Je vais vous expliquer qui sont les êtres invisibles, tels que les anges et les archanges, qui viennent nous visiter et nous apporter des soins sans que nous ayons rien demandé. Pour cela, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas des individus séparés, mais une seule conscience et présence. Comme toutes les créatures de la planète, nous sommes reliés les uns aux autres, comme les cellules et les organes dans notre corps. Ainsi, lorsque nous avons besoin de soins, il y a un processus naturel qui se met en place, tout comme lorsque nous avons une blessure physique. Notre corps émotionnel fonctionne de la même manière, avec des paramètres énergétiques qui en contrôlent le fonctionnement. En somme, les présences invisibles qui nous aident ne sont que des gardiens de ces lois naturelles, qui viennent nous aider lorsqu'il y a un blocage ou une perturbation. Tout au long du sketch, on peut voir comment le personnage est dans le déni, même s'il voit et comprend ce qui se passe, il ne réalise pas vraiment que sa femme est morte. Cela montre comment le mental établit des limites et crée des systèmes fermés pour se protéger. C'est de cette façon que nous créons une structure et une organisation du monde dans lequel nous vivons pour nous rassurer. Mais si ces limites sont brisées, cela peut entraîner un effondrement. Les croyances sont nécessaires pour maintenir l'organisme et même les personnes éveillées ont des croyances, ce qui explique pourquoi certaines personnes peuvent dire ou faire des choses qui semblent contradictoires avec leur réalisation spirituelle. C'est parce que leurs croyances ont été façonnées par leur éducation, culture et influence environnementale. Il est important de se référer à notre corps spirituel et notre écorce spirituelle pour développer notre connexion avec le divin, l'amour et notre cœur. Plus notre âme est en contact avec le divin, plus notre corps spirituel peut grandir et se développer. Cela est interdépendant avec notre santé physique et notre système immunitaire. Les anges, archanges et d'autres aides font partie d'un système spirituel universel qui répond naturellement à nos besoins et demandes. Au-delà de cela, il y a d'autres êtres conscients dans l'univers qui sont reliés à nous et peuvent répondre à nos demandes et besoins en fonction des résonances et des aspérités. Il est donc important de développer notre connexion spirituelle pour recevoir cette aide et ces enseignements. Je suis en train d'apprendre que les soins énergétiques ne sont pas un phénomène hasardeux mais plutôt un résultat de notre aspiration et de notre vibration. Parfois, je fais des travaux la nuit sur des personnes que je connais et parfois même sur des inconnus dans des endroits très éloignés. Cela se fait automatiquement en fonction de mes compétences vibratoires et énergétiques. Nos petites croyances limitantes ne sont que des protections adaptées à notre niveau de conscience actuel. Plus nous accumulons d'énergie spirituelle, mentale et vitale, plus nous pouvons exploser les systèmes actuels qui ne peuvent pas digérer l'infini des possibles. Les techniques initiatiques nous permettent de développer notre conscience pour nous ouvrir à ces mondes invisibles. C'est un héritage naturel de nos capacités subtiles qui nous permettent de voir et de vivre des choses différentes, en adéquation avec une réalité de manifestation plus vaste. C'est comme si je pouvais voir la vie en couleur alors que tout le monde voit en noir et blanc. Je pense que notre conscience possède un héritage naturel qui nous permet de nous assouplir et de laisser les manifestations et la création se développer à travers nous. Le développement de la conscience entraîne une expansion de tous les plans, avec le cœur comme centre principal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à regarder une autre vidéo sur les mondes invisibles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à une formation. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet en lien avec ce que nous avons vu récemment.